Amen. La lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 4, les versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise et qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Que Dieu bénisse sa parole et maintenant nous allons nous asseoir pour le cantique de préparation. Bonjour frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. On est heureux d'être revenus à la maison. Ça faisait 3 semaines qu'on était ailleurs. On est content de revoir la famille. Mais on est un peu malheureux aussi d'avoir pas pu assister au baptême de Claude, de Sarah et de Chelsea. Alors, ça nous faisait un peu de peine. Mais c'était planifié, ça faisait longtemps, puis c'était difficile un peu de remettre ça.
Je pensais à Claude. Claude n'avait pas personne de sa famille qui était là. Il faut se rappeler qu'il y a des gens, quand ils ont pris position pour Dieu, que leurs parents les ont déshérités, c'est-à-dire qu'il y avait plus... C'était fini pour la famille, il y avait une coupure. Et non seulement ça, mais il y en a d'autres qui ont été chassés de leur foyer, tout simplement parce qu'ils ont pris position pour Dieu. Alors ça, c'est une réalité. Par contre, la Bible a toujours quelque chose pour nous encourager. Et j'aurais une petite phrase biblique dans la parole de Dieu pour Claude. Ça dit, le Père, Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est lui qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Alors, c'est Dieu. Quand on vient dans la famille de Dieu est encore beaucoup plus importante que notre famille de chair ou de sang, qui bien souvent ne veulent rien savoir de Dieu. Ça ne veut pas dire des abandonner ou des mettre de côté, mais on est heureux de savoir que quand on fait partie de la famille de Dieu, c'est la plus belle bénédiction qu'on peut recevoir en tant qu'être humain. Et on ne pourra jamais se sentir seul par rapport à cela. Je ne sais pas si les nouveaux baptisés, Chelsea et Sarah et Claude, ont lu plus la Bible avant leur baptême qu'après leur baptême. Parce que s'ils n'ont pas lu de la Bible la semaine depuis qu'ils ont été baptisés, ils sont en danger. Alors, il ne faudra pas qu'ils négligent leur relation avec Dieu. Sinon, le baptême, ça ne dure pas longtemps. Et on l'a constaté souvent, de voir des personnes qui s'étaient données à Dieu et pas longtemps après, c'est comme s'il n'y avait plus rien, tout était effacé, tout était parti. Et c'était vraiment dommage. Cette semaine, j'ai lu quelque chose sur Grégoire le Grand. Est-ce que vous connaissez Grégoire le Grand? C'est quelqu'un qui a existé 600 ans après Jésus-Christ, puis il avait décidé de nommer, de cerner un petit peu les problèmes de l'humanité en disant qu'il y avait 7 péchés capitaux. J'ai ajouté un petit peu des choses un petit peu comiques par rapport à ça. Ça dit, le premier péché capital, c'était l'orgueil. Il trône sur son ego. Moi, je fais pitié. Moi, c'est pas drôle. Moi, c'est difficile. Moi, c'est dur. Moi. Le deuxième, c'est l'avarice. C'est le roi du portefeuille. Le troisième, c'est l'envie. C'est la reine de la possession. On veut avoir tout ce que les autres ont. Même si on s'endette, c'est pas grave. Il faut avoir parce que les autres y en ont aussi. Le quatrième, c'est la colère. C'est le roi de la vengeance. Un sentiment violent et aveugle. Le cinquième, c'est la luxure. C'est la reine des plaisirs physiques, sensuels et de la jouissance. C'est la flamme des désirs qui s'enflamme. C'est la flamme des désirs. Le sixième, c'est la paresse. C'est le roi de la pauvreté, des fainéants et du moindre effort. La loi de c'est la gourmandise, la septième. C'est la reine du palais et des plaisirs gastronomiques. Mais bien sûr, il n'a pas voulu ajouter la jalousie, le mensonge et toutes les autres passions qui peuvent surgir dans l'humanité parce que c'est beaucoup plus large que ça. Mais je trouvais ça un peu spécial de voir qu'il avait décidé de mettre 7 péchés qui étaient les plus importants alors que dans la Bible, ce n'est pas exactement comme cela. Ce matin, on a lu un texte dans 1 Pierre. Ne vous surprenez pas comme d'une fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette sorte de prière au Seigneur. Seigneur, je suis convaincu que je t'appartiens parce que tu as donné ta vie pour moi. Mais prends-moi et peu importe ce que tu dois faire ou comment tu vas le faire, j'accepte ta volonté et je te donne la permission de faire ce qu'il faut pour me sauver. Seriez-vous prêt à faire cette sorte de prière-là? Vous savez, c'est effrayant. Ça semble effrayant de laisser à Dieu le choix de faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et si je perdais un enfant? Et si je perdais la santé? Et si je perdais un travail? Si je perdais ma maison? Si je me retrouvais dans la position comme de Job? Comment est-ce que je réagirais? Si Dieu décidait de ne pas me donner quelque chose que j'ai tellement envie, qu'est-ce que je ferais? Jusqu'où sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu? Prions. Seigneur, ce matin, nous allons ouvrir ta parole et nous savons que cette parole que tu nous donnes, c'est la nourriture de notre âme. Nous en avons tellement besoin, Seigneur.
alors que l'ennemi va s'acharner, alors que cette terre est devenue un vaste hôpital, alors que, Seigneur, que les conflits ne cesseront d'augmenter, nous avons tellement besoin d'une assurance sûre et solide, de celle que tu nous donnes dans ta parole, qu'au travers des difficultés et des épreuves, que tu es au milieu de nous et que tu ne nous laisseras jamais tomber. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, m'aide à transmettre ce message ce matin, sans altération. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Genèse 35, on va lire beaucoup dans Genèse, le livre des commencements, Genèse 35, à partir du verset 9. Dieu apparut à Jacob après son retour de Paddan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. C'est extraordinaire de voir que le nom de Jacob, qui signifie menteur, usurpateur, la première fois que le nom d'Israël est prononcé, c'est avec un homme. Jacob devient Israël, un vainqueur parce qu'il a lutté avec Dieu. Alors, c'est extraordinaire de penser que Dieu est avec lui maintenant, puis Dieu lui dit, « Ben, je te donne un nom nouveau, tu t'appelles Israël, tu es un vainqueur, tu n'as plus rien à craindre. Ça va très bien aller, mais attache-toi, parce que l'avion décolle. » Tu vas voir c'est quoi qui va se passer. Alors, Genèse 35, 16 à 20. Genèse 35, 16 à 20. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donnait le nom de Ben-Oni. Elle mourut. Ça va bien? Dieu dit, « Pas de problème. Je suis avec toi, Jacob. Je te bénis. » La femme qu'il aime tant, la femme pour laquelle il a travaillé pendant 14 ans, parce qu'elle donne naissance à un enfant, l'enfant meurt. C'est-tu une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Tu pourrais poser plein de questions par rapport à ça. C'est un accouchement très difficile et elle meurt. Ça commence très bien. Ça commence par une tragédie. Wow! Est-ce qu'on peut apprendre des leçons de ces choses-là quand on lit cela? Maintenant, on va lire un autre passage dans Genèse 35, verset 22. Ça dit, à partir de 21, « Israël partit, il dressa sa tente au-delà de Migwal-Éder. Et pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père. Et Israël la prit. » Ça va-tu bien? C'est toute une bénédiction. Un de ses fils qui décide d'aller coucher avec la concubine de sa mère. Fais-toi-en pas, tu t'appelles Israël. Je suis avec toi. Quand on lit la parole de Dieu, il faut s'arrêter puis vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela. Maintenant, Genèse chapitre 35, de 23 à 26. Ça dit, on nomme tous les fils de Jacob. Et ces 12 fils-là vont devenir les 12 tribus d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? Genèse chapitre 37, de versets de 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph était âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Il commençait à 12 ans pour paître les troupeaux. Cet enfant était auprès des fils de Bilha, des fils de Zilpa, les femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient même plus parler avec amitié. Une famille dysfonctionnelle. 4 femmes avec puis 12 enfants. 12 enfants qui proviennent de 4 femmes différentes. Et c'est à partir de cela que Dieu va former les 12 tribus d'Israël. C'est tout un début quand on regarde cela. Joseph est le fils préféré de Jacob. Il est un adolescent comblé par son père. Son père l'aime plus que tous les autres fils. Et
il fait une tunique incroyable. La tunique, c'est comme si, ça, c'est mon fils, c'est mon préféré, c'est lui qui est le prince de la famille, c'est le seul qui m'apporte vraiment un réconfort, parce que lui, il dit tout ce que c'est que les autres sont en train de faire de mal, et Joseph, c'est vraiment mon préféré. S'il y en a un qui a de l'allure dans la famille, c'est bien Joseph. Et les autres ne l'aiment pas. Joseph est malheureux, le papa est malheureux, et tous les enfants sont malheureux parce qu'ils veulent se débarrasser de leurs frères. Ils sont plus capables. Tu sais, quand quelqu'un dit « je suis plus capable »,« je suis plus capable », quand tu dis ça, là, il y a quelque chose qui va se passer, et bien souvent, c'est quelque chose de pas beau. Quand quelqu'un dit, que ce soit dans un couple, n'importe quoi, quelqu'un qui vient dire « je suis plus capable », c'est parce que la limite est atteinte, tu dis « il y a quelque chose qui va se passer ». Le papa a complètement perdu le contrôle de sa famille. Les enfants sont méchants. La jalousie, les querelles, la haine rend l'atmosphère irrespirable dans cette famille. C'est plus vivable au sein de cette famille. Ça nous arrive-tu des fois au sein de notre famille que l'air devient irrespirable, où on entend des chicanes et des querelles, où on ne trouve plus la paix dans notre propre foyer? Le papa a perdu le contrôle. Et Joseph, lui, a des songes au milieu de tout cela. Et Dieu lui révèle qu'il va faire de lui un grand homme. Dieu dit à Joseph, tu vas devenir un leader, tu vas devenir l'homme le plus puissant de la planète. Hey, c'est extraordinaire, c'est une bonne nouvelle. Je vais devenir l'homme le plus puissant de la planète. Et quand il raconte ça à son père et puis à ses frères, il l'haïssent tellement qu'il dit, toi là, c'est la dernière fois que tu nous racontes des sornettes pareilles, tu ne resteras pas en vie. Alors il décide de faire un complot pour le tuer. Ça ne va pas bien. Alors, la violence est sur le point d'éclater dans cette famille. Et la violence a éclaté. Il y a eu une occasion où ils ont pris Joseph, puis ils ont fait à croire qu'il était mort. Ils ont pris un animal, ils l'ont tué, ils l'ont trempé dans la tunique dans le sang, puis ils l'ont apporté à leur père. Alors, comment est-ce que la promesse que Dieu a faite à Joseph va-t-elle se réaliser au travers de situations qui dépassent tout entendement humain? Comment est-ce que Dieu est capable, au travers de tout cela, de faire des choses extraordinaires? Oui, les promesses de Dieu vont se réaliser, mais à quel prix? Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier une famille où des enfants ont décidé d'attaquer et de tuer leurs frères? Et c'est extraordinaire de voir que Dieu va intervenir. Juste au moment où il pense de le tuer, Dieu intervient par un des frères. Il va être vendu comme un esclave. Imaginez-vous un fils qu'on pourrait dire, qui est gâté par son père, qui est aimé par son père, puis finalement, tout cela, c'est fini. Du jour au lendemain, il n'y a plus la tendresse de son père, il est coupé de tout, il est coupé de sa famille, et il se retrouve dans un pays étranger et esclave. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une situation que nous, on voudrait se retrouver? Il n'y a personne qui voudrait se retrouver dans une situation comme ça. Alors, Joseph va connaître, il va apprendre des leçons qu'il n'aurait jamais pu apprendre d'une autre façon. Joseph va connaître la peur, le désarroi, le rejet, la trahison et la solitude. Connaissez-vous un autre personnage dans la Bible qui a connu ça? Jésus. Jésus est venu parmi les siens. Mais il a connu quoi? Le désarroi, le rejet, la trahison, la solitude. Joseph était une figure de Jésus. Être un esclave, est-ce que ce n'est pas la chose la plus humiliante pour un être humain? Un esclave, tu n'as aucun droit quand tu te ramasses comme un esclave. Et Joseph se ramasse esclave. Alors, la seule chose qu'il fait, il élève sa pensée vers son Père céleste. Le Père, il est inconsolable. La joie de sa vie, sa consolation, sa raison de vivre, c'est son Fils. Et son Fils est mort. Il n'y a pas un mot qui est capable d'arriver à consoler le papa à cause du drame qui vient d'arriver dans sa famille. Il n'y a pas une personne qui est capable de le consoler. Joseph a l'impression qu'il va mourir, que tout son être est en train de se défaire, littéralement. Genèse 39, 1 à 4. On ne peut pas tout lire, mais on essaie de saisir une pensée au travers de tout ça. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes,
Égyptien, l'acheteur des Ismaélites qui l'avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Est-ce que Dieu l'avait oublié au milieu de tout cela? Dieu ne l'avait pas oublié. La parole de Dieu nous dit quoi? Qu'au milieu de tout cela, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Pas pour lui-même, la prospérité. C'était pour qui la prospérité? Un pays étranger, un esclave, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et Dieu va bénir cet homme-là. Pourquoi? Dieu a des plans qui changent notre façon de réfléchir. L'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna, il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison, il lui confia tout ce qu'il possédait. Ah, les gens avaient dit, ouais, bien de valeur, Dieu est en train de bénir Jacob, mais c'est bien de valeur, mais moi, il faut que je m'en mêle. Alors, on connaît la suite de l'histoire. Ça dit qu'il y avait quelque chose d'incroyable chez Joseph. Regardez bien, chapitre 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Wow! C'est quoi la plus grosse tentation? C'est quoi qui est la pire épreuve? Être tenté par une belle femme qui te harcèle sexuellement tous les jours, ou bien te retrouver esclave dans un pays étranger. C'est quoi la plus grande épreuve? Quelle épreuve vous aimeriez mieux avoir entre les deux? Qui aurait pu résister comme Joseph au charme de cette femme qui, à tous les jours, lui disait qu'il y avait des problèmes dans sa chambre de bain, que les poignées fonctionnaient mal? En robe de chambre, en déshabillé. Wow! Et Joseph a résisté. On parle de harcèlement sexuel. Ça fait longtemps que ça existe. Puis dans ce cas-là, c'était les femmes qui le faisaient. Mais c'est revenu comme ça aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais Joseph a été capable de traverser la tempête de sa vie au travers de tout ça. Un beau garçon, beau de figure, beau de corps. Il y avait tout pour lui. Et Joseph a résisté. Je ne sais pas si vous auriez résisté. Moi, je ne sais pas non plus si j'aurais résisté, je ne sais pas. Mais il va rester intègre et pur, et il est faussement accusé de viol alors qu'il n'a rien fait. C'est terrible de faire la volonté de Dieu en sachant que ce que tu fais, c'est vraiment ce que Dieu veut, puis tu te fais accuser faussement de viol alors que dans le fond, tu n'as rien fait et tu te retrouves où? En prison. Les plans de Dieu, les amis, là, je pense que ça nous vire tout à l'envers. C'est assez pour dire, Seigneur, je pense qu'on ne peut pas essayer de tout analyser parce que ça dépasse notre entendement. Dieu a un plan et les plans de Dieu sont complètement différents des nôtres. Et dans le psaume 105, ça dit que Joseph est en prison à sécurité maximum avec les fers aux pieds. Oui, Seigneur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'on pense que c'est à ce que c'est que ça veut dire? Oui, Seigneur, prends-moi, fais ce que tu veux, je t'appartiens. C'est dire, ah oui, t'es vraiment sérieux, là. C'est ça que tu veux. Le Seigneur dit oui. Si on dit oui. Mais Joseph, pourtant, malgré tout cela, jamais qu'il va critiquer la femme qui l'a fait accuser faussement, jamais qu'il va s'en prendre à Dieu, mais il demande à Dieu, défends ma cause, Seigneur, tu es le seul qui peut défendre ma cause. On m'a accusé faussement, je me retrouve en prison. Il y a seulement toi qui peux me défendre au travers de ça. Parce que moi, je ne peux pas me défendre. J'ai aucune preuve. Et ces gens-là, ils ont tout le pouvoir et moi, je n'ai aucun pouvoir. Mais toi, Seigneur, tu as le pouvoir. Il souffre. C'est sûr qu'il souffre. Il n'y a rien de fait de mal. Mais il souffre pour la bonne cause. Alors, il ne se met pas en colère. Il ne se révolte pas. Il ne perd pas la foi. Il ne passe pas son temps à gémir. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Joseph nous donne une leçon incroyable pour chacun d'entre nous. Joseph oublie son propre malheur. Il va penser aux autres. Il est à l'école de l'affliction et il va apprendre de dures et de précieuses leçons. Pourquoi Dieu permet tout cela dans son cas? Pourquoi?
parce que Dieu le prépare en vue d'une haute position. Il va devenir l'homme le plus puissant de la planète. Mais pour cela, il faut qu'il soit différent pour qu'il fasse une différence. Il faut qu'il passe au travers de ces épreuves-là pour qu'il puisse être cet homme extraordinaire que Dieu va utiliser. En prison, Joseph va voir l'injustice, la misère, la violence, la cruauté. Joseph constate toutes les conséquences de la criminalité. Joseph va apprendre la miséricorde, la compassion, et toute la souffrance de ces personnes-là va toucher profondément son cœur. Et Dieu regarde tout cela et Dieu souffre avec Joseph en prison. Dieu souffre. Alors Dieu va permettre quelque chose d'incroyable, une bénédiction. Vous savez quelle bénédiction? La famine. C'est la plus belle des bénédictions. Tout le monde va crier, tout le monde va se lamenter parce qu'on n'a plus rien à manger et on est en train de mourir. Et Dieu dit, voici, la délivrance est arrivée, voici la famine. Et on connaît un peu l'histoire. Tous les chapitres qu'on retrouve dans chapitre 41, chapitre 42, chapitre 43, chapitre 44, c'est extraordinaire parce que Dieu attend d'ouvrir les portes de la prison de Joseph. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction que Dieu fait au travers de cela. On dit souvent, les plans de Dieu sont les meilleurs. Facile à dire, ça. Les plans de Dieu sont les meilleurs. Facile à dire, mais quand les épreuves viennent, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas si facile à expérimenter. On dit que les méthodes de Dieu sont les meilleures, alors pourquoi certains croient à l'enlèvement secret pour échapper à toutes les difficultés? Dieu va faire passer Joseph de l'esclavage à la liberté et il devient en charge du royaume. Incroyable. Jésus, lui, il a quitté le foyer céleste, le plus beau de tous les pays. Il est venu comme un serviteur. Il a été vendu comme un esclave pour 30 pièces d'argent. On l'a faussement accusé, on l'a battu, on l'a brutalisé, lui le roi du ciel, lui le créateur qui avait mis son souffle de vie pour ramener sa créature à l'existence, et Dieu va rendre son dernier souffle pour nous redonner la vie. J'ai une histoire qui est vraie, une histoire qui s'est passée aux États-Unis et qui nous montre un peu la différence entre une épreuve et un malheur. Ce qu'on vient de lire, c'est une épreuve. Maintenant, on va voir c'est quoi un malheur. Quand Joseph a dit qu'il a constaté les effets de la criminalité à l'intérieur de la prison, voici ce que c'est qui se passe. Une jeune fille de 25 ans venait de s'installer à Tacoma Park, dans l'État du Maryland. Elle avait trouvé un logement sécuritaire tout près de l'hôpital adventiste et elle devait faire toute une année d'apprentissage. Alors qu'il lui restait plus que 2 semaines avant de retourner chez elle en Idaho, ses nombreux amis lui disaient « On t'apprécie tellement, on dirait que tu penses toujours aux autres, tu cherches toujours à faire plaisir aux autres. Tu sais, nous autres, de te perdre, là, c'est incroyable. On voudrait rester amis avec toi tout le temps. Tu es vraiment une personne exceptionnelle. » Alors, un de ses cousins qui habitait pas loin de là lui téléphona le soir à plusieurs reprises pour prendre de ses nouvelles, mais il n'y avait pas de réponse. Le lendemain, il a essayé toute la journée. Pas de réponse. Et il a décidé d'aller voir ce qui se passait dans son logement. Il a été surpris de voir l'auto qui était dans le stationnement. Il a dit, pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Alors, quand il est arrivé dans l'appartement, il a sonné, il n'y avait pas de réponse. Alors, il a dit, je vais défoncer. Mais il s'est aperçu que la porte, elle s'est ouverte tout seul. Il a regardé partout dans l'appartement. Il a découvert la jeune fille, sans vêtements, poignardée, et probablement violée. Ça a été le choc de sa vie de voir qu'elle avait été poignardée. Qu'un meurtrier, qu'un abuseur sexuel avait enlevé la vie de cette jeune fille qui était promue à un brillant avenir. Il a appelé la police et la police a lancé un avis de recherche. Le voleur était parti avec son ordinateur, avec un portable et quelques autres effets personnels, mais il ne savait pas qu'il y avait une caméra qui était dissimulée dans le terrain de stationnement. Et la caméra avait tout filmé ses allées et ses venues. Et la police s'est mise à la recherche d'une vanne blanche avec son numéro d'immatriculation. 40 heures plus tard, ils ont arrêté le jeune homme. Mais c'est alors que le cauchemar des parents a commencé. Ce lundi matin, c'est l'aumônier de l'hôpital qui les a appelés. Il a appelé les parents pour leur dire « Venez voir à l'hôpital, il y a quelque chose de terrible. Venez tout de suite, tout de suite. » Ils sont précipités, leur cœur débattait. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Puis il leur dit, j'ai les pires des nouvelles à vous annoncer. Votre fille a été assassinée dans son appartement.
Et les parents disaient, ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est impossible. Dites-nous que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On veut l'avoir. On veut l'avoir tout de suite. Il dit non. C'est fini. C'est trop tard maintenant. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut que maintenant vous vous prépariez pour les funérailles. Les pleurs, la tristesse, le choc, le désarroi, la détresse de se voir totalement impuissant face à une telle situation et de devoir prendre plein de décisions au travers de la souffrance et des sanglots qui secouent tout le corps. Comment penser à tous ces détails des funérailles alors que tout l'être s'écroule sous la douleur? Beaucoup de parents ont vécu ça. Une jeune fille qui avait tout l'avenir devant elle, qui ne pensait qu'à aider les autres, qui voulait travailler comme missionnaire dans des pays où les besoins étaient tellement grands. Pourquoi? Pensez-vous qu'on a toutes les réponses, nous, les humains? Ses frères, ses sœurs, son grand-père et sa grand-mère, ainsi que toutes les oncles et toutes les tantes essayaient d'apporter un peu de réconfort aux parents, mais ils étaient inconsolables. Et là, ils ont fait circuler partout de prier pour la famille. Et toutes les églises se sont mises ensemble et ont commencé à prier pour la situation. Pour qu'ils puissent avoir le secours du ciel, pour qu'ils puissent avoir le courage, que Dieu puisse guérir ces cœurs qui avaient été brisés par ce drame. Et le papa, quand est arrivé l'enterrement, il a demandé à parler aux gens. Il a dit, en tant que papa, je me suis toujours demandé comment est-ce que je réagirais si jamais quelqu'un touchait à mes enfants et si quelqu'un ferait du mal à ma fille. Je me suis toujours dit, ça serait quoi ma réaction? Et j'avais vraiment peur de la façon dont je pourrais réagir face à ça. J'ai tout eu peur de mes réactions. Mais je veux remercier tous ceux qui ont prié pour nous, pour moi et ma famille, parce que j'aurais fait quelque chose que j'aurais regretté probablement toute ma vie. J'ai beaucoup pleuré, je pleure encore, mais je n'ai pas de sentiment de haine, ni de colère, ni de vengeance. Et je sais que ça ne peut pas venir de moi. Ça n'a pas été mon choix, mais je reconnais que Dieu m'a enlevé un fardeau, le fardeau de la haine, le fardeau de la colère. Je reconnais que c'est un cadeau de la part du ciel, un cadeau merveilleux. Dieu ne veut pas qu'on ajoute rien de plus à la douleur. C'est une action surnaturelle sur le cœur qui ne pense qu'à la vengeance. Le pardon, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Sinon, ça devient une prison. Physique, mentale, psychologique et physique. Le jeune homme qui avait tué sa fille fut arrêté en moins de 2 jours. Il a été condamné à 40 ans de prison sur les chefs d'accusation, meurtre brutal, viol sauvage, infraction, vol, etc. Il y avait toute une liste. 40 ans de prison. Alors que le juge prononçait la sentence, le jeune homme était là, impassible. Aucun sentiment, rien. Il ne bougeait pas comme si rien n'était arrivé dans sa vie. Et les parents le regardaient. Aucun regret de la part de cet homme. 2 familles venaient de perdre leurs enfants respectifs au travers d'un horrible drame humain. Qui souffrirait le plus? Les 2 parents de l'enfant en prison pour les 40 prochaines années sans possibilité de recours ou les parents qui venaient de porter leur fille en terre? Qui des 2 souffre le plus? De voir qu'un de tes enfants est capable de commettre un meurtre aussi brutal, eux qui l'avaient élevé avec des bons principes ont vu leur fils commettre un meurtre sordide. Et les parents ont le cœur brisé. Pourquoi notre fils a-t-il fait une telle chose? Pourquoi? Les parents de Shannon déclarèrent aux médias que cela n'était pas seulement un crime envers leur fille, mais que c'était l'évidence qu'un mal terrible existe dans ce monde, que les démons existent, qu'ils existent dans le cœur humain et qu'ils ne peuvent être chassés que par une puissance extraordinaire. Seul l'Esprit de Dieu peut changer et transformer une habitation de démons en une habitation où Dieu règne. Ça, c'est seulement la puissance de Dieu qui peut faire cela. C'est pourquoi il nous faut tous prier pour que cela ne nous arrive pas, car si on cesse de prier et qu'un tel drame nous arrive, on n'aura peut-être pas la force de passer au travers. Aujourd'hui, c'est nous, et demain, ce sera quelqu'un d'autre. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est arrivé au sein, on a vu des pasteurs où leurs enfants ont commis des choses terribles. On a même vu un enfant qui a poignardé son père dans le dos.
alors qu'il était un prédicateur. Il n'était plus capable d'endurer son père prêcher. Ça le mettait hors de lui. Alors que le papa s'adressait à des milliers de personnes au travers des médias et qu'il parlait de pardon et de rédemption, le message de la croix et de la grâce touchait les cœurs jusque-là insensibles à la souffrance des autres. Quand les parents du jeune homme ont entendu cela, ils ont voulu connaître et rencontrer ces parents qui avaient une telle attitude face à ce drame horrible. Ils ont dit, mais il faut qu'on rencontre ces parents-là. Mais comment ça se fait qu'ils ont ce genre de réaction face au drame? Ils ont pleuré. Ils ont voulu connaître et rencontrer ses parents. Ils ont pleuré. Ils ont demandé pardon pour le meurtre de leur fille, pardon pour ce que leur fils avait fait. Et aujourd'hui, ces parents de ce jeune homme sont devenus adventistes à cause du témoignage qui a été rendu de ses parents qui, au lieu de penser à la violence, à la rage, ont demandé à Dieu la force de pouvoir agir comme Jésus le ferait dans ces circonstances. Dieu seul peut changer un drame en une bénédiction. Dieu seul prend des vies brisées, il prend des cœurs brisés, et Dieu seul peut apporter la guérison. Oui, Joseph a expérimenté l'injustice, la criminalité. Il a tout vu cela en prison. Et Joseph a pu agir d'une façon totalement différente. Il a été un témoignage extraordinaire au travers de l'Égypte. Et Joseph est un exemple de Jésus. L'exemple que je viens de vous lire par rapport à cette jeune fille, ça, c'est un malheur. Joseph, c'était une épreuve. Et il y a une différence entre un malheur et une épreuve. Que le Seigneur nous aide à faire la différence et à comprendre que nous sommes dans un monde où les démons, bien souvent, peuvent agir en toute guise, mais que le Seigneur aura quand même le dernier mot à la fin. Que le Seigneur vous bénisse.
Notre Dieu, notre Père, merci ce matin d'avoir parlé à chacun de nos cœurs. Chacun d'entre nous, nous avons nos luttes, nous avons nos difficultés, nous avons nos problèmes. Et souvent, Seigneur, nous vivons plein de frustrations, plein de drames qui nous frappent. Et on a l'impression que Dieu s'est éloigné, alors que dans le fond, tu es toujours près de nous, toujours prêt à nous soutenir, à nous relever quand nous tombons. C'est toi qui nous donnes la force de traverser peut-être les pires moments de notre vie, parce que tu en réserves pour nous quelque chose de beau, de plus grand, de plus merveilleux. Seigneur, aide-nous à te faire pleinement confiance, peu importe ce que nous vivons, peu importe les drames qui se déroulent au sein de nos familles. Seigneur, aide-nous à avoir pleinement confiance qu'au travers de tout cela, nous apprendrons des leçons qui nous aideront à devenir de plus en plus semblables à celui qui a connu tous ces sentiments, Seigneur, à Jésus notre Sauveur, qui a quitté le ciel pour nous et qui est venu vivre dans une vie de solitude, de peine, de rejet, de coups. Seigneur, merci pour cet exemple merveilleux de Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Renvoie-nous de ce lieu avec ta paix, avec l'assurance que peu importe ce qui se passe dans notre vie, que tu ne nous rejettes pas et qu'au contraire, tu nous relèves et tu nous aides à continuer la route. Peu importe, Seigneur, ce qui peut nous arriver. Merci pour ta patience, merci pour ton amour, merci pour ton soutien et merci pour tes promesses. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Amen. Amen.